La Gemara du Chok l'Israël d'aujourd'hui, Amar Levi Bar Chama, Amar Rish Lakish. L'Olam Yargiz Adam Yetzer Atov al Yetzara. À tout jamais, une personne doit avoir une guerre interne en lui de Yetzer Atov, le bon penchant, et contre le Yetzara, le mauvais penchant. Alors, Im Nitzro Mutav. S'il arrive à le vaincre, en faisant une petite réflexion que j'ai mal fait, j'aurais pas dû faire, Mutav. Imlo. Alors, il y a Asok Batorah, qu'une personne commence à étudier la Torah, et à travers l'étude de la Torah, il pourra vaincre son Yetzirah, parce que la Torah dit, Barati Yetzirah, Barati Torah Tavlin. Je crée le Yetzirah, mais je crée la Torah comme épice. On ne peut pas vaincre le Yetzirah. On ne peut pas tuer le Yetzirah. D'ailleurs, la Gemara nous explique dans un autre passage de Sanhedrin que la Avodah Zara, l'idolâtrie, était tellement forte que le Sanhedrin se sont regroupés et ont condamné l'ange de la Avodah Zara à mort. Ils l'ont tué. C'est pour ça que Baruch Hashem, dans notre génération, personne ne peut penser d'aller se prosterner devant des idoles. Mais si vous regardez un peu l'histoire du peuple juif, premier tombe, deuxième tombe, Avodah Zara, c'était une des 3 fautes commises quotidiennement. Les gens se faisaient des idoles, les gens se prosternaient devant des idoles. C'était terrible. Même, il y avait un grand rave qui s'appelait Rav Ashi. C'est lui qui a rédigé le Talmud. Il a posé la question dans un rêve à un des rois d'Israël qui s'appelait le Melech Menachem. Il lui a posé la question, comment ça se fait que tu as pratiqué et tu as emmené tout le peuple d'Israël à servir l'Avodah Zara? Il lui a dit que c'est l'Avodah Zara, tu le respirais dans l'air. C'était tellement difficile de ne pas le faire. C'est rentré dans la personne comme du poison. Et là, quand un Sheikh Knesset Gedola ont tué cet ange, Baruch Hashem, aujourd'hui, le juif le plus éloigné ne pense pas faire l'Avodah Zara. Ils disent que même au temps de l'Holocauste, quand les Allemands cherchaient des juifs, ils cherchaient 4 générations, voir si ses parents, ses grands-parents, ses aïeuls n'étaient pas juifs. Et quand quelqu'un, il n'arrivait pas à savoir s'il est juif, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un Sefer Torah, il le mettait par terre, il disait aux juifs, crache pour voir si tu es juif. Et le juif préférait de mourir et de ne pas cracher sur Sefer Torah. Ce juif n'était pas marié à une juive, il n'avait pas des enfants juifs, il ne mangeait pas kasher, il faisait pas kippour, il faisait pas pesach, il mangeait tout chametz, mais cracher sur un Sefer Torah, no way. Ça, c'est quelque chose qu'il fera pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme la Avodah Zara. Chadshon cracher sur la Torah, ça, jamais de la vie. Ça, c'était grâce au Anshe Knesset Gdola. Mais là, il restait un autre ange. L'ange de Yetzirah. Et quand il voulait on tuait cet ange aussi, il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont gardé une nuit avec des Shemot HaKodesh, avec des noms sacrés qui l'ont entouré, qui ne pouvaient pas remonter au ciel. Mais là, le lendemain, il n'y avait même pas un œuf dans son nid. On dit que le poule n'avait plus envie être avec le coq. Les femmes n'avaient plus envie être avec les hommes, ni les hommes avec les femmes. Et là, c'était un problème que le monde n'allait pas se reproduire et procréer. Et là, ils ont aveuglé le Yetzirah, mais ils n'ont pas pu le tuer. Ça veut dire que le Yetzirah est toujours présent. Et la Torah dit, Barati Torah Tavlin. La Torah, c'est comme un Tavlin, c'est comme une épice. Qui veut dire quoi? Une épice, tu peux adoucir le Yetzirah, mais tu ne peux pas le tuer. Une épice, c'est comme mettre du sel dans une soupe. Une soupe est très bonne avec tous les légumes que tu veux, mais s'il n'y a pas du sel, ça n'a pas de goût. Le Yetzirah, ça vient pour donner le goût de la vie. Si une personne n'a pas envie de vivre, il peut avoir tout le plaisir du monde, il peut avoir tout l'argent au monde, mais s'il n'a pas un peu de Yetzirah, il n'y aura pas de goût de vie. Mais il ne faut pas que lui qui mène le règne. Il faut que les rênes soient entre tes mains et c'est toi qui tu le diriges dans la bonne direction. Alors si tu arrives à vaincre ton Yetzirah, rien qu'en pensant que tu as mal fait, tu n'aurais pas dû le faire, c'est bon. Sinon, il y a Asok Batorah. Étudie la Torah et la Torah va faire ce travail. Et si la Torah n'est pas suffisante, alors dans ce cas, dit la Gemara ce matin, Yekra Kreat Shema, qui lit le chemin. Le chemin est la force de vaincre le Yetzirah. Le chemin a 248 mots qui rentrent dans les 248 organes qui donnent ton corps et normalement il devrait surmonter le Yetzirah. Mais des fois le Yetzirah est tellement fort. Alors dans ce cas, la Gemara dit, si tu n'arrives pas à le vaincre avec le Kriyat Shema, Yazkir lo yom hamita, tu lui rappelles le jour de la mort, qu'un jour tu vas quitter ici, tu vas être devant Kosh Baruch, tu dois donner un compte rendu sur les mauvaises actions que tu as fait. Et là, Bezrat Hashem, c'est sûr que le Yetzirah va te quitter. Le Zohar pose une question, comment c'est possible? On sait que le Yetzirah, c'est l'ange de la mort. Il a 3 chapeaux, le Yetzirah. Un chapeau s'appelle Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il te pousse à faire le mal. Deuxième chapeau, c'est le Satan.
Après, une fois qu'il t'a fait fauter, il monte à Kosh Baruch Hu, il t'accuse. Voilà, il a fait une faute. Et une fois que tu as accusé, c'est lui qui doit exécuter le peine capitale qui est la mort. C'est le Malach HaMavet. Alors, dis le Zohar, comment est-ce qu'en faisant le schéma ou en lui rappelant le Yom HaMita, et tu penses que le vaincre? Alors, dis le Zohar, non, c'est rien qu'en lui rappelant le jour de la mort, la personne elle-même commence à avoir peur et là, elle surmonte son Yetzer Hara et elle peut le vaincre. Alors pour vous dire à Botaï, ça c'est un enseignement de Rish Lakish. Rish Lakish que la Gemara nous enseigne de Maser Bava Metzia était un grand brigand. Il tuait, il volait, mais un jour quand il a décidé de faire tchouva, il a fait une tchouva complète. Il est devenu la chavruta de son beau-frère. Ça veut dire Rabbi Yochanan qui était prêt à lui donner sa sœur qui était très très belle, pour qu'il retourne Betchouva, pour qu'il étudie, et Rish Lakish est devenu un des plus grands Amoraïm dans le Talmud. Alors, Hashem, qu'Hashem nous aide de faire Tchouva, ou Maasim Tovim, Amen, Kini Ratzon, Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen.